Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, David Kimmelfeld, bonjour. Bonjour Raphaël Ruffier. Vous êtes l'ancien président de la métropole. On se souvient qu'aux dernières élections métropolitaines, vous aviez conduit une liste qui rassemblait au-delà de vos alliés, notamment des élus de Renaissance, la majorité présidentielle. Aujourd'hui, vous quittez ce groupe, vous allez créer un nouveau groupe qui s'appellera Social, démocrate et progressiste à la métropole. Vous ne pouviez plus rester dans le même groupe avec les élus macronistes? Je crois qu'il y a, il y a un chemin qui est un peu différent. Il y a d'un côté, on l'a vu, un nouveau front populaire qui est en tout cas sous l'influence de la France insoumise. Et puis on a un bloc central qui quelque part n'en est plus un, qui est sous l'influence de la droite et nationalement, voire de l'extrême droite. Et à partir de là, eh bien, on voit que nous souhaitions, nous, dans ce groupe, que ce soit les élus Renaissance, mais aussi les élus qui rejoignent le groupe social-démocrate et progressiste, retrouver une liberté de parole. Pourquoi? C'est pas simplement un exercice de style, c'est d'abord parce que on sait bien que des mesures gouvernementales vont venir impacter, y compris la vie de la métropole, et nous souhaitons, nous, pouvoir nous exprimer tout à fait librement. Je donne quelques exemples. Le fonds vert qui sera abandonné, ça aura des conséquences. Une politique sur l'immigration qui sera différente, ça aura des conséquences sur les mineurs non accompagnés, et puis plus largement les finances publiques qui viendront percuter les finances de notre collectivité. Donc c'est d'abord avant tout cette liberté de parole, et puis c'est aussi la volonté pour les sociodémocrates et progressistes de montrer que les débats qui ont lieu nationalement sur le regroupement de ces forces-là, de ces forces social-démocrates, qui refusent en même temps d'un côté la France insoumise et de l'autre côté la droite, peuvent exister aussi localement et être une force de rassemblement dans les futures élections locales. C'est un peu la fin du en même temps et c'est un retour à la bipolarisation de la politique? C'est sans doute un retour à une forme de bipolarisation, mais avec aussi un esprit de rassemblement. Je crois que nous sommes bien sûr et nous serons dans l'opposition à l'exécutif en place à la métropole, l'exécutif vert, France Insoumise et Parti Socialiste. Pourquoi? Parce que nous pensons qu'il faut, même si nous avons un certain nombre d'accords sur un certain nombre de mesures qui sont prises par Bruno Bernard, mais nous avons des profonds désaccords et surtout, nous souhaitons à ce que la politique métropolitaine soit réorientée. Je le ferai d'une formule un peu peut-être triviale, mais un peu moins de végétalisation, un peu plus de justice sociale. En clair, il y a des enjeux aujourd'hui sur cette métropole, sur le vieillissement, sur la sécurité, sur la précarité étudiante, qui demanderaient sans doute à ce qu'on réoriente les politiques publiques. Ça fait partie des désaccords que nous avons avec Bruno Bernard. On a aussi de l'autre côté une métropole qui va avoir, qui a 10 ans. Il faut en faire le bilan. La relation au maire a été extrêmement compliquée. On souhaite la renforcer, on souhaite la revoir. Voilà un peu ce que nous souhaitons porter, sociodémocrates et progressistes à la métropole. Dans un esprit de rassemblement, on voit bien aujourd'hui que Bruno Bernard, je crois, en fait, il y a un malentendu. Bruno Bernard a oublié que ces élections en 2020 ont été très particulières, avec très peu de votants. Et il a, un peu comme Mélenchon l'a fait au soir du second tour des législatives, le programme, rien que le programme, mais on voit bien la limite de l'exercice, on voit bien les différents collectifs qui refusent un certain nombre d'aménagements. Il ne suffit pas de les traiter de collectifs activés par la droite, ce n'est pas ma façon de voir les choses, il faut essayer de rassembler, de trouver des consensus. Et ce que nous voulons porter, les sociodémocrates et progressistes, c'est cette capacité de nous voir rassembler, à revisiter des politiques publiques, tourner, il ne s'agit pas de mettre la transition écologique de côté, mais en tout cas de moduler les choses. Quand on met 500 millions d'euros sur la table pour un plan vélo, pour des pistes cyclables, on doit être en capacité de réorienter un certain nombre de politiques publiques vers des publics en situation de difficulté. Je pense aux personnes en situation de handicap, je pense aux enjeux du vieillissement, je pense aussi à la sécurité, mais aussi être aux côtés des entreprises de façon plus forte dans notre métropole. Vous mettez la divergence sur la justice sociale, pas du tout sur la question de l'attractivité de la métropole, qui Si était au cœur de votre campagne? si je viens de vous dire, d'ailleurs, là je viens de finir mon propos en disant il faut aussi accompagner les entreprises du territoire. Je crois que, alors on fait quelquefois aussi de faux procès à Bruno Bernard en disant qu'il est totalement anti-entreprise, je ne dirais pas ça. On souhaite d'abord être dans une opposition, nous, constructive et responsable, donc une opposition mesurée. Mais il n'empêche qu'aujourd'hui, Bruno Bernard a de grandes difficultés à emmener tout son exécutif vers un soutien au développement économique, vers un soutien aux entreprises. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure, la dépendance, ou en tout cas l'influence forte de la France insoumise sur ces sujets pèse sur son exécutif et un véritable frein à un véritable accompagnement des entreprises qui sera nécessaire parce qu'il y va non pas de la question foncièrement de l'attractivité, mais en tout cas de la question de l'emploi notamment. Vous, le point de blocage, c'est LFI?
Pourtant, pour suivre votre position aux dernières législatives, vous avez appelé très clairement à voter pour tous les candidats du nouveau Front populaire. Non, j'ai appelé à voter pour les candidats du nouveau Front populaire dans les circonscriptions où il y avait des candidats du Parti socialiste et la candidate verte, Madame Garin. Ah, vous avez pas cité à l'époque LFI, mais Non. vous appeliez à voter pour les candidats du nouveau J'ai Front populaire. j'ai Il y avait une ambiguïté. appelé, non, il n'y a pas d'ambiguïté. Je crois que la ligne, elle est clairement posée, puis elle est assez ancienne. Il y a d'un côté, effectivement, la France insoumise, et de l'autre côté, je l'ai dit, un bloc central qui n'en est plus un, car sous influence des Républicains, et en particulier sur cette métropole, des Républicains emmenés, je le rappelle, par Laurent Wauquiez. Au niveau des prochaines élections municipales ou métropolitaines, vous excluez toute entente avec Bruno Bernard, Grégory Doucet? J'exclus surtout une entente avec celles et ceux qui n'auront pas rompu avec la France insoumise et qui envisageront de l'autre côté des alliances avec les Républicains. C'est cet espace central que nous souhaitons occuper. Social-démocrate, je ne dis pas plus, pas moins que ce que dit François Rebsamen, ce que dit Bernard Cazeneuve, ce que disent les proches de Raphaël Glucksmann ou d'autres socialistes aujourd'hui et ce week-end en particulier. Mais est-ce qu'il y a un espace, si vous dites clairement dans la métropole, sans LFI et sans LR, en gros, est-ce qu'il y a un espace pour l'emporter? Je crois qu'il y a un espace pour l'emporter. Il y a d'abord un espace pour monter un certain nombre de projets, pour faire exister un programme. Il y a un espace, comme il y a un espace national. Je crois qu'il est important aujourd'hui de montrer que localement, on peut décliner cette envie des sociodémocrates eh bien, d'exister et d'occuper cet espace au centre de l'échiquier politique. Au niveau national, vous êtes vice-président de la Fédération progressiste de Cazeneuve. C'est le bon candidat pour la métropole? Alors, c'est la Fédération progressiste de Rebsamen. Et Rebsamen, Bernard pardon. Cazeneuve est sur son mouvement. En fait, je crois que moi, je prône depuis longtemps, mais je crois que c'est aujourd'hui quelque chose qui est posé par les sociodémocrates. On a beaucoup de chapelles, vous venez d'en donner deux, celle de Rebsamen, celle de Bernard Cazeneuve, Raphaël Glucksmann, des socialistes comme Carole Delga, M. Bouamran, enfin un certain nombre de gens. Je crois qu'il est temps aujourd'hui, je crois que tout le monde a compris qu'il fallait se rassembler, qu'il fallait porter une seule voix sur cet espace social-démocrate, et je vais m'y employer en tout cas localement. Et quel peut être le lieu de ce rassemblement? Parce que naturellement, ça ne doit pas être le Parti socialiste. Ce n'est pas foncièrement le Parti socialiste qui aujourd'hui a encore du mal à j'allais dire, se débarrasser de cette influence de la France insoumise. Je crois qu'il y a la capacité à tous ces mouvements de se rassembler. Alors, est-ce que c'est une fédération? Est-ce que c'est un nouveau parti? Est-ce que c'est un nouveau mouvement? Mais en tout cas, je pense qu'il faut créer quelque chose qui rassemble l'ensemble des composantes de cette social-démocratie, de cette gauche de gouvernement, qui est en capacité aussi à rassembler plus largement que la gauche de gouvernement, mais pas obligatoirement en allant dans le Parti socialiste. On sait qu'il y aura sans doute un congrès. Peut-être que ce congrès donnera des résultats et montrera une véritable rupture avec les insoumis. Et à partir de là, les discussions pourront s'engager. Vous n'êtes pas tenté de retourner au Parti socialiste pour influer sur ce congrès, notamment avec des personnalités qui ont des positions assez proches de vous, que ce soit Anne Hidalgo, oui, il y a Anne Hidalgo, il y a Hélène Geoffroy Geoffroy ici localement. Je crois qu'aujourd'hui, la question n'est pas posée comme cela. Il faut d'abord faire vivre ce groupe, faire vivre ce rassemblement de la social-démocratie. Il sera toujours temps, peut-être rapidement, de discuter avec le Parti socialiste, en tout cas avec les membres du Parti socialiste qui souhaitent collaborer sur cette ligne-là. Et il y en a, on l'a vu ce week-end avec Carole Delga notamment, le maire de Montpellier et d'autres personnalités du Parti socialiste. Vous citiez Hélène Geoffroy notamment. Au niveau local, il y a une photo qui avait fait beaucoup parler en mai dernier, pendant la campagne des Européennes. C'était vous à côté de Nathalie Perrin-Gilbert à la campagne de Raphaël Glucksmann. Alors depuis, elle a perdu son mandat d'adjointe à la culture. Elle se retrouve dans l'opposition de fait à la ville de Lyon. Est-ce qu'il y a un rapprochement entre vos forces? Alors d'abord, le groupe de Nathalie Perrin-Gilbert n'est pour l'instant pas dans l'opposition ni à la ville ni à la métropole. Ils font partie de la majorité, enfin sauf erreur de ma part. Et il y a bien sûr sur un certain nombre de sujets des convergences avec des positions qui peuvent être défendues par les groupes de Nathalie Perrin-Gilbert. Mais pour l'instant, on n'en est pas à comment dire, évoquer des alliances avec des groupes qui font partie de la majorité et de Bruno Bernard et de Grégory Doucet à la ville, puisque c'est aujourd'hui le cas. On ne part pas sur des listes Nathalie Perrin-Gilbert à la ville de Lyon et vous à la métropole? Non, d'abord, je crois qu'il est inutile de personnaliser les choses. On n'en est pas là et on n'est pas dans ce scénario-là. On est dans un scénario de rassemblement
et avant tout à la métropole de rassembler celles et ceux qui veulent en tout cas envisager des politiques publiques qui soient différentes, mais aussi un dialogue différent avec la population. Je l'ai dit tout à l'heure, un des désaccords que moi j'ai avec Bruno Bernard, c'est effectivement une forme d'incapacité à pouvoir discuter avec celles et ceux qui ne sont pas d'accord sur les mesures prises, en oubliant eh bien d'abord que le président d'une métropole doit chercher ce consensus. Je l'ai montré quand j'étais président de la métropole, je l'ai montré quand j'étais maire du 4e arrondissement. Il faut accepter que le projet que l'on a présenté eh bien, se déroule de manière un peu plus modeste qu'il n'a été présenté pour trouver un consensus, un rassemblement. Et c'est l'ambition que nous avons et c'est un des désaccords que j'ai avec Bruno Bernard aujourd'hui. Juste une question pour finir. Cet après-midi sera votée à l'Assemblée nationale, sera proposée aux voix une motion de censure. Vous seriez député aujourd'hui, vous la voteriez? Je l'aurais voté tout simplement pour une question de principe. Quand on est président de la République, on doit respecter les institutions, on respecte les élections de fait. Et quand on va chercher comme Premier ministre dans les rangs de la formation politique qui est arrivée 5e, je crois, aux élections législatives, effectivement, et ce n'est pas contre Michel Barnier directement, ça mérite effectivement une motion de censure, au moins pour exprimer à minima ce désaccord. C'est ce que certains socialistes ont exprimé et je suis sur cette ligne-là. David Kimmelfeld, je vous remercie. Merci. Et puis moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.